Mesdames, Messieurs, peuple congolais, certains membres de la diaspora congolaise de France sur la place de Paris se demandent pourquoi Isidore Ayatonga, depuis presque bientôt 8 mois, tu ne viens plus aux manifs sur la place de Paris. Je vais vous donner une explication toute simple. Vous savez que dans toute relation humaine, qu'elle soit associative, politique, économique et sociale, il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance et défiance. On fait confiance à quelqu'un, à un individu, à un produit, à une marque, à une association, à une entreprise, à un État, à des institutions, etc. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre souvent dans la méfiance. Et si la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance, l'évitement. Il me semble que depuis le hold-up électoral du 20 mars 2016, je vois comme si le milieu parisien est infecté. Mais nous n'avons pas encore les solutions pour la désinfecter. Beaucoup sont tombés. Certains sont allés au mangeoire du dictateur qui est en train de déclasser et de civiliser d'ailleurs ce peuple congolais. D'autres créent des amalgames et d'autres sont dans le négationnisme. La confusion aussi. Bon, on se demande maintenant qui est qui sur la place de Paris. Même au niveau des associations. Donc pour moi, je dis non, mais nous sommes dans un milieu nosocomial. Oui. Donc il faut une période de quarantaine pour mettre les gens en quarantaine, association, pour voir qui est vrai, qui est dans l'esprit même du combat. Parce que pour réussir un combat, entourez-vous toujours des gens qui ont la même mission que vous. Il ne suffit pas de dire que ça se dégage et à côté, le matin on est avec les autres pour la manifestation et le soir on va compter les fruits de votre traitise envers le régime. Le paradoxe c'est que beaucoup de ces gens sont diront à partir de vous déclassés par ce régime, mais en même temps servent ce régime en coulisses. C'est ça le danger. Vous savez qu'avec ce régime, ce n'est pas des enfants de cœur. Ce n'est pas des enfants de cœur. Ils ont tout dans leur forme d'organisation. Oui, une organisation antisociale et surtout criminogène. Tout autour de cette économie-là, sur la place de Paris, il y a autant d'empoisonneurs. Mais aussi ceux qui viennent pourrir la vie des uns des autres. Mais comment dans cet environnement où tout le monde est en méfiance ou en défiance totale, les uns contre les autres, les uns des autres. Donc il faut faire attention, savoir qui est qui. Bien sûr que je ne suis pas seul. J'ai des informations aussi, d'autres ils ont aussi des informations. Mais donc on se demande quelle personne, pourquoi cette personne s'acharne contre les opposants. Pourquoi telle personne s'acharne contre le boycott des législatives, parce que le peuple congolais a tout essayé. Depuis 2002 à nos jours, politiquement parlant. Mais rien du tout, que dalle. Parce que dans une dictature, oui, un dictateur, c'est un homme politique qui exerce tous les pouvoirs de manière absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais, sauf la mort naturelle ou accidentelle du tyran, ou même un coup d'état sanitaire militaire, étant donné la situation politique et Tibal et autres, tous les pays que le dictateur a su utiliser. L'armée, en ce moment, elle est inactive. Donc s'il y avait un pays vraiment belliqueux autour de nous, pour nous envahir tout le Congo, il n'y a plus d'armée, l'armée est désarmée. Donc la solution vient du peuple, et soulèvement. Bon, mais certains disent non, mais il faut aller aux élections. On a vu venir des candidats et autres. Donc on est dans une confusion totale dans les amalgames. Et que ça. Mais, c'est comme on dit, chaque chose a son temps. Chaque chose en son temps. Nous savons maintenant qui est qui. C'est d'ailleurs le côté positif
de ce hold-up. Parce qu'avec toute cette racaille, et tous ces gens sans conviction, tout comme les girouettes, les opportunistes et autres, mais comment nous aurons nous retrouver, comment on serait retrouvé à Brazzaville avec ces mêmes, voilà, donc avec ces mêmes mauvais, ces mêmes stupides, trop stupides pour être utiles à l'intérieur même de la communauté, et des mauvais, trop mauvais pour être utiles, même à l'esprit même de la dignité, de la liberté. Oui, comment récupérer notre pays? Mais bien sûr que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Donc nous avons accompagné cette force de l'intérieur qui est certains sous emprise du tyran, d'autres continuent à lutter. Le paradoxe, c'est que bon, d'un côté, le pouvoir terrorise la population, mais de l'autre aussi. Certains sont résignés, mais d'autres ne se résignent pas, mais ils agissent. Mais vous savez que chaque chose a un temps. Chaque chose a son temps. Donc, on appelle les cycles de vie. Une dictature ne vivra pas aussi éternellement. Bon, donc, luttons ensemble. Mais sur la place de Paris, si je ne viens pas, parce que d'un côté, c'est un problème de respect personnel. Moi, j'aime la dignité. J'aime la liberté aussi. Mais je ne veux pas m'afficher avec ceux qui sont déjà souillés. Qu'on sait qu'ils sont au mangeoire. Sur la place de Paris d'ailleurs. Donc, il faut faire attention. Parce qu'on est en politique. Parce que dans un combat politique, il n'y a pas d'amis permanents. Ni d'ailleurs d'ennemis permanents. Mais simplement des intérêts permanents. Mais ces intérêts sont en deux parties. Des intérêts particuliers pour les uns et aussi partisans. Parce que les gens utilisent leur tribu ou majorité ethno-centrique pour leurs propres intérêts particuliers. Mais nous devons aller plus vers l'intérêt général. Bien sûr qu'au sein de cette diaspora, il y a encore des gens qui ont la conviction, l'esprit même patriotique, l'esprit de la libération. Et c'est eux que je compte. Et c'est eux que je partage leurs articles sur les médias et les réseaux sociaux. C'est eux que je fréquente en coulisses aussi. Ce sont des gens déterminés, engagés. Et nous devons être autour de ces gens-là. Mais tout se sait, tout se voit. Mais le plus important n'est pas de commencer un combat, mais le plus important est de le terminer. Bien sûr, dans le sens de la libération. Beaucoup sont tombés, simplement pour l'argent, étant donné qu'ils sont dans les conditions humaines, occidentales, qui sont 1000 fois supérieures à ce qui est en Afrique. Mais comment ces gens qui vivent dans les conditions aussi envieuses, et pourquoi ils tombent comme des quilles, comme dans un bowling, quand le dictateur et ses réseaux leur donnent de l'argent. Bien sûr que d'autres appartiennent à des forces scientifiques, franc-maçonniques, et d'autres aussi par des raisons, des intérêts particuliers partisans. Il n'y a pas de gain, mais dans tous les cas, vous êtes suyés. Moi, je ne veux pas me mélanger avec ça, non. Donc, si je ne viens plus aux manifs, bien sûr qu'il y a eu des combats. Par exemple, quand il y avait quelque chose à Loire, où le petit Donald et tout ce monde était incarcéré, voulait être incarcéré. Nous sommes partis à Rouen. Donc, quand il y a des choses vraiment symboliques, on y va. Mais notre combat est maintenant sur les médias, réseaux sociaux et des réseaux parallèles. Et aussi, tous ces agents de l'ombre qui travaillent pour libérer le pays. Et c'est eux que je m'adresse, les gens de l'ombre. Parce que eux, au moins, ils ont des convictions, ils ne s'affichent pas. Parce qu'ils ont qu'un seul objectif, mettre hors d'état de nuit l'occupation du pays par ce régime antidémocratique, antisocial et criminogène, qui est là depuis presque 33 ans. Donc nous luttons contre une force, contre les forces du mal. On se rend compte que au moment où nous sommes bas, nous sommes dans aussi au creux du déclassement du pays. Mais on s'est dit que peut-être que ça soit des forces énormes. Moi qui ai fait la science, qui a appris toutes les lois physiques, chimiques et biologiques, on s'est dit, ah tiens, même les méga sciences comme on étudie dans la géophysique du globe, bon, on s'est dit, ah tiens, ça serait les carnations même
de Dieu, du puissant. Mais non, on croit qu'il est puissant, non. Mais nous pourrons récupérer ce pays-là. Et nous serons traités les uns et les autres dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.